L'interview sur Radio Capitole. Concrètement, on est là pour avec l'association Les Racines de l'Enfant dont je suis président. Donc, on est avec des papas et des mamans pour se réclamer de la résidence alternée par défaut. D'accord. Très bien. Et vous êtes là depuis quand? Et vous êtes où? Donc, on est là depuis 6h30 du matin, donc sur la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. D'accord, très bien. Donc, vous réclamez la résidence alternée par défaut, dans le but justement que la loi, la future loi famille passe et soit révisée pour la résidence alternée par défaut, ou tout simplement parce que il y a certains articles avec lesquels vous n'êtes pas d'accord qui ont été amendés? Ben, aujourd'hui, la loi famille va dans le bon sens. Aujourd'hui, malheureusement, elle est implicite. Elle ne favorise en rien la résidence alternée par défaut, mais juste l'autorité parentale conjointe. Or, aujourd'hui, il faut qu'elle devienne la pierre angulaire après toute séparation, rappeler aux parents leurs devoirs par rapport à l'enfant et non leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut plus tolérer qu'un enfant soit privé de l'un de ses deux parents. Et une problématique qui aujourd'hui risque d'arriver très rapidement, puisque nous incluons également les couples homosexuels dans l'association. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il est prévu pour ces enfants qui malheureusement sont séparés de l'un de leurs deux parents suite à ces divorces? Aujourd'hui, rien n'est prévu. D'accord, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on est dans la situation où on a un couple homosexuel, donc papa et papa. Oui. Voilà. S'il y en a un des deux qui divorce, à qui va la garde? Voilà, tout à fait. Il y aura le papa biologique et l'autre papa. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'enfant, bah écoute, ton deuxième papa, tu l'oublies, il n'existe plus dans ta vie puisqu'il n'y a rien de prévu pour toi. Non, aujourd'hui, on ne peut pas le tolérer. L'enfant n'a rien demandé. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'enfant qui prévaut. On ne peut pas le couper de l'ensemble de ses racines. Et aujourd'hui, la problématique en France, quand on voit la problématique sur les couples déjà hétéros, c'est déjà ce qui se passe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les papas sont malheureusement beaucoup plus lésés que les mamans, et aujourd'hui, on ne peut plus tolérer ça. Donc aujourd'hui, on se réclame de la résidence alternée par défaut qui devrait naturellement être adopté dans toute séparation quand il n'y a pas, bien entendu, de déviance de l'un des deux parents. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Pour vous, la rupture d'un lien père-enfant ou mère-enfant, hein, parce qu'il y a aussi des mères qui sont privées de leur enfant, hein, on est bien d'accord, est-ce que cela est sujet d'une forme de maltraitance pour l'enfant, pour vous? Bien sûr, c'est une maltraitance psychologique. C'est pour certains leur détruire leur enfance, leur retirer des moments de la vie et de partage avec l'un de leurs deux parents. On ne parle pas non plus des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Aujourd'hui, c'est tout un pan de leurs racines qu'on leur supprime, des moments qu'ils ne retrouveront plus. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on voit les chiffres de l'INSEE, ces enfants sont en rupture, en échec scolaire, font des tentatives de suicide, fuguent. Aujourd'hui, il y a une réelle problématique. On ne s'attarde pas assez à l'intérêt de l'enfant qui a le droit de pouvoir bénéficier de son papa, de sa maman et de ses deux familles. Aujourd'hui, concrètement, c'est pas le débat de fond qui malheureusement prévaut devant le juge des affaires familiales. Alors, selon vous, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les non-représentations d'enfants sont bien sanctionnées, sont bien répertoriées, sont bien analysées, ou est-ce qu'elles ne sont pas du tout sanctionnées par la justice et Pas du tout, laisse les parents dans la puissance? Tout à fait. Tout à fait, pas du tout. Elles sont peu sanctionnées, 98% sont classées sans suite. Il y a une accumulation de non-représentation d'enfants. Aujourd'hui, elles ne sont pas, malheureusement pas, ni sanctionnées ni amendées. Et le prétexte de la non-représentation d'enfants, parce que l'enfant ne veut pas aller chez l'autre parent. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors là, il y a un débat aussi qui est ouvert, c'est l'aliénation parentale, qui malheureusement n'est pas reconnue. Puisque ces juges aux affaires familiales auraient besoin aujourd'hui d'être entourés de spécialistes. Malheureusement, ça n'est pas le cas, mais c'est un syndrome qui est connu et qui est très dommageable pour l'enfant. D'accord, très bien. Vous comptez rester jusqu'à combien de temps là-haut? Le plus longtemps possible. On sollicite un certain nombre de rendez-vous auprès de la Cour européenne.
et puis des différents politiques de Strasbourg. D'accord. Alors, vous n'avez pas très très beau temps là-haut. Quelles sont les conditions un petit peu? Alors les conditions au niveau sécurité, donc on a bien prévu les choses. Donc on a tous des baudriers et des cordes des mousquetons. Donc on a enchaîné une balustrade au niveau sécurité, et également pour ne pas être délogé de suite, on est enchaîné au niveau des poignets avec une chaîne et des cadenas. D'accord. Les services compétents, les services de police sont déjà sur place? Alors les services de police sont sur place, les renseignements territoriaux, les GIPN, le SAMU, les pompiers, donc tout le monde est déjà, je dirais, sur leur garde. Alors, il existe entre vous, père et mère, un gros conflit, notamment le fait que vous grimpiez sur des documents. On vous surnomme les masculinistes. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est dans l'intérêt que les papas et les mamans ne se mettent pas dos à dos. C'est une égalité juste et sincère. Aujourd'hui, il y a des mamans qui sont avec nous, qui se réclament aussi de la résidence alternée par défaut. Il y en a de plus en plus. Je cite le collectif de Stéphanien, de ces 1000 mamans qui ont signé cette pétition. Je pense aussi que les mamans ont le droit aussi à une vie sociale, une vie professionnelle, et qu'il n'est pas dans leur intérêt qu'on les cantonne à être uniquement des mères au foyer, mais que le partage d'éducation est la meilleure des solutions. Et je pense que les parents doivent avancer unis main dans la main et non les uns contre les autres. Alors, est-ce que vous savez pourquoi bien souvent les mères obtiennent la résidence intégrale de leur enfant avec des droits de visite pour le père? Le plus souvent possible, effectivement, dans 80% des cas, 98% des cas même, les mères obtiennent la résidence. Pourquoi? Est-ce que vous avez une Alors explication? je pense qu'aujourd'hui on est encore sous une doctrine où il est vrai, à l'époque, nos parents et grands-parents, le papa s'occupait peu des enfants, c'était souvent la maman qui restait au foyer. Or aujourd'hui, la société a évolué. On peut le voir aussi dans le monde économique. Dernièrement, avec cette publicité de Castorama qui vantait la résidence alternée. Aujourd'hui, la société est prête, elle a évolué. Or, malheureusement, nos politiques et le système judiciaire n'est pas encore prêt à reconnaître cette évolution, alors qu'elle est tout à fait égalitariste et sain pour l'enfant. D'accord, donc en fait, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la justice ne reconnaît pas ce qu'on appelle les nouveaux pères. Les pères qui sont impliqués dans la vie de l'enfant. D'accord. Alors, nouveau père, est-ce que ça veut dire au jour d'aujourd'hui qu'on tente de remplacer le rôle maternel qu'un enfant peut avoir avec sa mère, ou est-ce que tout simplement le père essaye de se faire comprendre dans son rôle paternel et aujourd'hui on n'y arrive pas à comprendre? Ou est-ce que tout simplement les gens ont tendance à se dire oui mais c'est un nouveau père mais il a envie de remplacer la mère? Est-ce que pour vous c'est un petit peu cela ou c'est tout simplement que le père veut sa place? Non, pas du tout. C'est surtout pas évincer la maman, mais je pense que les deux sont complémentaires. Les deux parents apportent chacun, je dirais, une part d'éducation et surtout d'amour à cet enfant. C'est surtout d'amour dont on veut parler. Aujourd'hui, il n'est nul question de remplacer la maman. C'est une complémentarité dans l'intérêt de l'enfant, dans l'unité et la bonne construction de cet enfant qui ne demande qu'une chose, avoir un papa et une maman, ou un papa et un deuxième papa, et une maman ou une deuxième maman. Aujourd'hui, c'est d'avoir des moments de partage, des moments d'amour, c'est et des moments d'éducation, participer à l'éducation, la scolarité, qui est aujourd'hui, j'allais dire, tout à fait normal pour la société. Or, malheureusement, on a encore du mal à l'entendre, on a encore du mal à la comprendre. Le terme nouveau père est un peu, j'allais dire, un peu choquant, puisqu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les papas et les mamans prennent leur place par rapport à l'enfant. Mais il manque encore aujourd'hui, auprès de nos politiques, cette perception qu'aujourd'hui, la famille a évolué. Alors, là, je vais vous poser une dernière question. Ma question va être tout simplement, on dit, je vais vous dire une phrase, on peut être le pire des maris, mais le meilleur des pères. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense qu'elle est juste. On peut effectivement être un mauvais mari ou une mauvaise épouse, mais être un parent formidable.
il faut dissocier effectivement la rupture conjugale et la vie de l'enfant. Aujourd'hui, malheureusement, on mélange un petit peu le tout. C'est d'abord la rupture qui prévaut avant l'intérêt de l'enfant. Alors, il y a une phrase qu'on entend souvent dans les actions parler, dans les actions que mère et père entreprennent, c'est tout simplement je divorce de mon ex-conjoint, de mon ex-conjointe, mais pas de mon enfant. C'est un petit peu ça en fait. Tout à fait, c'est un bon résumé. D'accord. Or, aujourd'hui, on nous sépare, j'allais dire, de nos enfants suite à cette rupture. Et c'est une souffrance qui est à perpétuité pour l'autre parent qui ne voit peu ou pas ses enfants. Très bien. Bon, ben écoutez, je vous remercie. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, ben, on vous recontactera très prochainement. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. L'interview sur Radio Capitole.